C'est quoi le maillot jaune? C'est le maillot emblématique du Tour de France, cette course de vélo historique qui sillonne l'Hexagone pendant 3 semaines au mois de juillet. Le maillot jaune est porté par le premier coureur cycliste du classement général. Il y a un maillot pour chaque étape du Tour, soit 21 au total. Mais pourquoi est-il de couleur jaune? Parce que c'était la couleur des pages du journal L'Auto, qui est devenu ensuite le quotidien L'Équipe. Et le directeur de ce journal, Henri Desgranges, était aussi le fondateur du Tour. Ce maillot coloré permettait de distinguer plus facilement le premier de la course. Si le Tour de France a vu le jour en 1903, le maillot jaune, lui, n'a fait son apparition qu'en 1919. C'est la distinction la plus prestigieuse, mais depuis sa création, le maillot jaune a fait des petits. En effet, le maillot vert, apparu en 1953, distingue le meilleur sprinter. Depuis 1975, le maillot à pois rouge récompense le meilleur grimpeur et le maillot blanc met en avant le meilleur cycliste de moins de 25 ans. Les couleurs des maillots ont été choisies par les sponsors, très présents sur cette course de vélo. Aujourd'hui encore, la caravane publicitaire des sponsors du Tour précède les couleurs sur leur parcours et distribue des petits cadeaux aux supporters. Dans quel pays utilise-t-on le plus le vélo? Dans le monde, les plus grands fans de vélo sont principalement en Europe. Aux Pays-Bas, chacun a son vélo. Et au Danemark, 8 personnes sur 10 en ont un. En dehors de l'Europe, le Japon est bien classé, avec quasiment 6 Japonais sur 10 qui possèdent une bicyclette. Mais pourquoi y a-t-il autant de vélos dans ces pays? Bien sûr, il y a les fous du guidon, les passionnés de sport ou ceux qui trouvent l'objet magnifique. Mais c'est surtout un moyen de transport très bien adapté aux grandes villes. Il prend peu de place sur la route, il diminue les embouteillages et il est facile à garer. Il peut même être mis sur le balcon chez soi. De plus, il offre une activité physique régulière à ceux qui décident de l'utiliser pour tous les petits trajets. Enfin, son plus gros avantage, c'est un moyen de transport qui ne pollue pas. En ville, les polluants des transports à moteur s'accumulent et sont dangereux pour la santé. En choisissant le vélo, les citoyens apprécient de ne pas aggraver la situation. Il y a environ 2 fois plus de vélos que de voitures dans le monde. Hélas, la voiture reste championne quand on compare les kilomètres parcourus. Voilà pourquoi la pratique du vélo est encouragée par la plupart des grandes villes en Europe. Elles adaptent leur route au vélo et aident ceux qui sont prêts à s'y mettre à en acheter un. Alors, intéressé? Comment se déplacer sans polluer? Aujourd'hui, les villes, c'est ça. Des gens, plein de gens, des gens en voiture. Résultat, ça fume et on tousse. Bien sûr, il y a le bus, le métro, le tramway, le train, des transports en commun qui aident à réduire la pollution de l'air. Mais la voiture, qui rejette 4 fois plus de CO2 qu'un bus, reste le véhicule préféré des Français. Alors, comment rouler plus propre? En privilégiant des moyens de locomotion non polluants. Le plus populaire, le vélo. C'est le mode de déplacement le plus rapide dans les grandes villes. Du coup, les stations vélo payantes se multiplient. Des milliers de bicyclettes sont mises à disposition des citadins. Et le vélo familial se réinvente. Vélo cargo, vélo à porte-bagages à l'avant ou à l'arrière. Ou les deux. Remorque à roulettes, vélo enfant suiveur. Mais si le vélo gagne du terrain, la voiture a encore sa place. Les industriels travaillent à baisser l'émission de CO2 des voitures en construisant des moteurs moins polluants. Côté usager, de nouvelles habitudes se mettent en place, comme le covoiturage, le libre-service ou l'autopartage entre particuliers. Et la nouvelle tendance, c'est la glisse urbaine. Ce sont les rollers, les trottinettes, les overboards, les skates qui roulent sur les trottoirs. Mais n'oublions pas le moyen de transport le plus écologique, le plus fiable et le plus ancien, la marche à pied. Comment les pays peuvent-ils agir pour le climat? Depuis plusieurs années, les scientifiques constatent que la Terre se réchauffe. Ce réchauffement a plusieurs causes et il est accéléré par l'activité humaine. Si la température augmentait encore de 2 degrés à l'échelle mondiale, ce serait catastrophique pour tous les êtres vivants. Il faut donc que tous les pays agissent ensemble pour l'éviter. Mais comment peuvent-ils tous se mettre d'accord?
Depuis 1995, presque tous les pays du monde envoient chaque année des représentants à une grande conférence. C'est la conférence des parties, aussi appelée COP, où les États se mettent d'accord pour agir contre le réchauffement climatique. Cette année, la 24e conférence des parties, ou COP24, se tiendra début décembre, en Pologne. Les pays présents vont expliquer comment ils comptent respecter les engagements pris lors des précédentes COP. Pour certains, c'est l'occasion de montrer au monde qu'ils peuvent devenir un exemple à imiter. Ainsi, l'Inde, un des pays les plus peuplés, veut dépasser les objectifs fixés par les précédents accords. À l'opposé, les États-Unis ont annoncé qu'ils souhaitaient se retirer des accords sur le climat. Et la France, elle a pollué plus que prévu et peine à tenir ses engagements. Malgré toutes ces difficultés, chaque nouvelle COP permet de faire le bilan et de corriger son comportement pour mieux tenir les objectifs. Comment réduire les déchets? Chaque seconde, dans le monde, l'homme produit plus de 100 tonnes de déchets. Et quand ils sont stockés dans les décharges, jetés dans les océans ou brûlés, ces détritus polluent. Avec quelques gestes simples, il est pourtant possible de mettre nos poubelles au régime. Alors, comment fait-on pour moins jeter? Moins jeter, c'est d'abord moins gaspiller. Acheter en petite quantité évite de se débarrasser d'aliments périmés qu'on n'a même pas consommés. Autre astuce, préférez des produits avec moins d'emballage en plastique ou en carton. Et vérifiez qu'un produit est fini avant de le remplacer. Chaque année, 70 000 tonnes de dentifrice, restées au fond du tube, sont inutilement gaspillées. Quand vient le moment de jeter, on s'amuse à trier pour ne pas mettre tous nos déchets dans la grande poubelle. Épluchures, pain sec ou coquilles d'œufs, direction le composteur. Dans ce récipient, il se transforme en engrais pour les plantes. Papier, carton, verre ou plastique se mettent dans des containers spéciaux pour être recyclés. Ampoules, piles et matériel électronique se déposent dans des bornes à l'entrée de nombreux magasins. Ainsi, petit à petit, la poubelle qui accueillait tous nos déchets rétrécit. C'est un challenge collectif. Et c'est dans cet esprit qu'est organisée en novembre la Semaine européenne de la réduction des déchets. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.